des chocs d'offres et de demande peuvent expliquer les fluctuations économiques. Comme le titre le suggère, les chocs d'offres et de demande concernent d'abord l'offre et la demande. Mais pas l'offre et la demande d'un individu, mais celle de l'ensemble des agents, en d'autres termes, l'offre et la demande agrégée ou globale de l'économie d'un pays. Ainsi, l'offre globale de l'économie désigne l'ensemble des biens et des services qui sont produits par l'ensemble des producteurs sur un territoire ou qui sont importés. Dit autrement, le PIB plus les importations. Quand les économistes s'intéressent à l'offre, ils se placent du point de vue des producteurs et s'attardent donc sur les conditions de la production. Coût de production, productivité, prix, etc. De même, la demande globale est l'ensemble des biens et services qui sont consommés, investis ou exportés par les agents économiques. Quand les économistes s'intéressent à la demande, ils regardent l'évolution des différentes composantes de la demande globale, que sont la consommation, l'investissement ou les exportations. Par ailleurs, par choc économique, les économistes entendent un événement, positif ou négatif, qui a une incidence sur l'offre ou sur la demande globale. Hausse ou baisse de l'offre et ou hausse ou baisse de la demande agrégée. Les chocs sont souvent exogènes et dans une large mesure imprévus et non anticipés par le marché. Comme par exemple une augmentation brutale du prix du pétrole, ou encore une baisse importante du taux directeur, ou encore un tremblement de terre, ou encore la découverte d'une nouvelle ressource, etc., etc. La différence entre un choc d'offre et un choc de demande se trouve donc dans l'origine de cette variation. Dans les deux cas, les économistes distinguent les chocs d'offre et de demande positifs et les chocs d'offre et de demande négatifs. Commençons par les chocs d'offre. Les chocs d'offre sont des événements, positifs ou négatifs, qui vont engendrer des variations des conditions de la production. Les économistes distinguent les chocs d'offre positifs et les chocs d'offre négatifs. Par exemple, un choc d'offre négatif peut être une augmentation du prix des matières premières. Par exemple, les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Cela peut être aussi une augmentation des salaires supérieurs aux gains de productivité. Cela peut être aussi un alourdissement de la fiscalité sur les entreprises. Ils sont négatifs car ils vont avoir des effets négatifs sur les conditions de la production. En effet, ils augmentent le coût de production, ce qui va se répercuter, toutes choses égales par ailleurs, d'une part sur les prix, en augmentant, et cela donne de l'inflation, et d'autre part par une diminution de l'offre, et donc de la production et de la croissance, certains producteurs n'étant plus assez compétitifs. De la même manière, par exemple, sont des chocs d'offres positifs des innovations, des découvertes de nouvelles ressources, une nouvelle organisation du travail, etc., car ils permettent une baisse des coûts. Cette baisse de coûts va à son tour permettre des nouveaux profits qui vont favoriser l'investissement. Cette baisse de coûts va permettre également de baisser les prix. Bref, ils vont permettre d'augmenter la demande, donc la production, c'est-à-dire la croissance. Intéressons-nous maintenant au choc de demande. Il s'agit d'événements positifs ou négatifs qui vont engendrer des variations des conditions de la demande, c'est-à-dire de la consommation ou et de l'investissement ou et des exportations. Les économistes distinguent les chocs de demande positifs et les chocs de demande négatifs. Par exemple, un choc de demande négatif peut être une augmentation des taux d'intérêt qui va ralentir la consommation et l'investissement.
Cela peut être la diminution des prestations sociales versées par l'État qui diminuera le pouvoir d'achat et donc la consommation. Cela peut être encore des anticipations pessimistes des entrepreneurs qui vont ralentir l'investissement. Ils sont négatifs car ils vont avoir des effets négatifs sur la consommation ou et sur l'investissement ou et sur les exportations, diminuant la demande globale et par là la production et la croissance. De la même manière, par exemple, sont des chocs de demande positifs une baisse des taux d'intérêt qui favorise la consommation et l'investissement, ou encore une reprise économique dans un pays tiers qui favorise les exportations, ou encore une augmentation des dépenses publiques, des biens et services qui favorise la production et la consommation. Ils sont positifs car ils vont avoir des effets positifs sur la consommation ou et sur l'investissement ou et sur les exportations, augmentant la demande globale et par là la production et la croissance. Au total, les chocs sont positifs lorsqu'ils se traduisent par une accélération de la croissance, ils sont négatifs lorsqu'ils provoquent un ralentissement de la croissance, voire une récession. Ils expliquent donc les fluctuations économiques.